Laisse-moi deviner, tu as cliqué sur les vidéos parce que tu as envie de savoir la vie de Maxence ma mère? C'est moi. Et ouais Coco, le mec le plus beau gosse de YouTube? Je suis pas sûr pour cette vanne, je m'en occupe. Le mec le plus fort? Le mec le plus charismatique? Et sans oublier, le plus drôle de YouTube? C'est vrai que c'est moi là, j'avoue. Et le meilleur pour la fin, le plus sexy. Tu sais que c'est des choses qui m'excitent. Et ne crois-tu pas que j'ai fait exprès? Attends, mais tu veux m'exciter, c'est ça? Et si je te disais sans prétention que c'était déjà fait? Effectivement. Je suis excité. Je sais, c'est mon métier, tu vois. Faire des intros de ouf, exciter mon partenaire, capter l'attention du viewer, c'est mon métier. D'accord. Ok, petit. Salut les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les gars. Je suis trop excité de faire cette vidéo. Calme, Maxence, calme, arrête de crier, calme. Avant de rentrer dans le vif sujet, j'espère que vous avez remarqué un truc. Non, toujours pas. D'accord. La 1000 abonnés, bébé. On a atteint la barre des 1000 abonnés. Je suis trop excité. Ok, je bande. Voilà, je suis en érection, en totale érection. Je tiens sincèrement à vous dire merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés, franchement merci. Et merci à tous ceux qui continuent à s'abonner, les nouveaux abonnés, merci. Franchement merci beaucoup. Malheureusement j'ai pas pu faire une vidéo dédiée aux 1000 abonnés parce qu'en fait en Guadeloupe, confinement. Mais, j'ai déjà planifié quelque chose. Bah oui, on est des professionnels. Pour certaines personnes, 1000 abonnés, c'est que dalle. C'est du pipi de chat. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est significatif de mon travail. C'est-à-dire que vous kiffez ce que je fais et c'est vraiment super cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. D'ailleurs, qui signe la première vidéo de ma première saison en tant que youtubeur. On peut s'applaudir. Comme bon nombre de personnes le savent, j'ai décidé réellement de m'impliquer sur ma chaîne YouTube, de vous proposer des vidéos vraiment drôles, à caractère ludique, afin de vous divertir au mieux. Donc voilà les gars, c'est officiel, c'est pas trop quoi vous dire, je suis excité. C'est encore excité, ça m'excite. Tu vois, ça m'excite, je suis tout le temps en érection, c'est faux, ouais, j'ai des problèmes, faut que je consulte mon médecin. Donc voilà les gars, première vidéo de la saison. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas commencer par une FAQ. Je trouve que c'est une bonne façon de savoir ce qu'on va faire pendant cette année. Qu'est-ce que je vous mijote. En tout cas les gars, merci encore 1000 fois pour les 1000 abonnés. Continuez à vous abonner en masse, laissez un petit pouce bleu, c'est carré. Et on y va les gars. On commence avec la FAQ. Ok, première question de Matt Moule. Où trouves-tu ton inspiration pour tes vidéos? Alors faut savoir que mon inspiration pour mes vidéos c'est vraiment, j'ai pas de schématique. Donc tout et n'importe quoi peut m'inspirer. Par exemple, une chanson, un animal, un événement qui s'est produit récemment peut m'inspirer. Mais plus sérieusement en matière de youtubeurs, je regarde beaucoup, bon la base, hein, Squeezie, Michou, Inox. Mais plus particulièrement Mastu et McFly et Carlito. Ce sont des youtubeurs qui me ressemblent beaucoup. Leur personnalité, leur humour, j'aime beaucoup et j'arrive vraiment à me voir, à me représenter en eux. Donc voilà les gars. Pause, si vraiment vous trouvez que ma voix est dégueulasse, c'est parce qu'en fait je suis enrhumé. Non, je n'ai pas le Covid. Je suis négative au Covid, mais positive à ton chameau, bébé. Le truc qui t'anime le plus dans ta vie, c'est le fait de faire des vidéos. Pour moi, faire des vidéos, c'est un truc qui me plaît de malade. Tous les jours, je pense à ça. Quand je me réveille, je pense qu'à ça. Quand je m'endors, je pense qu'à ça. Quand je fais caca, je pense qu'à ça. Donc ça veut tout dire. Lui, mais c'est tout pour moi. C'est mon bébé, c'est ma femme. C'est comme si c'était une personne. Tu vois comme si c'était quelqu'un. Et tout le temps on échange, on parle ensemble. Est-ce que le fait de faire plus de sport a ramené plus de filles vers toi? Alors sincèrement avec mon corps de musclé, c'est vrai que les meufs, en ce moment les meufs, il y a beaucoup de meufs. Non, c'est vrai que quand tu fais du sport, forcément tu fais pour toi, mais aussi un peu par rapport au regard des autres. Certaines personnes aiment bien dire du genre, ah non mais si je fais du sport c'est pour moi, hein, franchement. C'est faux, d'accord? Ok d'accord, tu fais du sport pour toi, mais il n'y a pas que pour toi, c'est pour le regard aussi des autres. Mais bon, moi c'est une certaine logique. Quand tu veux prendre soin de toi, forcément tu plais, c'est une conséquence, donc tu plais. Faut pas faire n'importe quoi, c'est pas parce que tu plais que forcément il faut être polyvalent. J'aime bien cette position de grand frère, un peu donner des conseils et tout, alors que j'ai rien moi. Alors que j'ai personne quoi. Genre tu vois les gens qui donnent des conseils c'est parce qu'ils ont un vide dans leur vie. Un vide qu'ils essaient de combler en donnant des conseils aux gens alors qu'ils savent très bien qu'ils arrivent même pas à appliquer ce qu'il faut. Oh mais... Tu fais quoi comme études? Quels sont tes projets après? Très bonne question. Justement par rapport à la dernière FAQ, je vous avais dit que je faisais une licence en économie-gestion, mais malheureusement, j'ai pas validé mon année. Je sais, mais ce n'est pas parce que tu vas échouer une seule fois que forcément tu vas pas retenter. J'ai vraiment loupé de peu, hein. Juste à ça, ma première année. Pourquoi tu commences? C'est parce qu'en fait j'avais des problèmes aussi liés par rapport à la formation. J'ai été dégoûté, il y a plein de trucs qui ont fait que ça m'a démotivé et voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'en fait je me suis réorienté en
BTS communication. La communication, c'est un domaine où je rêve de travailler dans ça. Tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, ça me plaît. Donc, faire un BTS communication, c'est limite ce que je devais faire depuis le début, quoi. Concernant YouTube, évidemment, les projets, ils fusent beaucoup. On a pas mal de choses qui sont programmées dans les prochaines semaines, mois. Restez à l'affût. C'est pour ça que vous devez vous abonner, les gars. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des bullshit. Abonnez-vous, hein. Donc voilà, les gars, plein de projets arrivent. J'espère que ça va vous plaire. Franchement, je suis trop excité, je suis trop impatient. Dans ma tête, je suis trop impatient. Et lorsque je prévois des trucs, j'ai envie que ça aille vite, tu vois. J'ai envie que ça aille vite. C'est ça aussi mon défaut. Je suis impatient. As-tu une passion? J'en ai plusieurs. Déjà, le foot. Le foot et moi, franchement, on forme une super belle équipe. Limite en mode, je pense que si j'étais vraiment professionnel, j'aurais pu jouer au PSG. Actuellement, j'aurais pu même être avec Messi, Mbappé, Neymar. Mais en tout cas... Allô? Oui, bonjour, c'est Nasser El Khelaïfi. Nasser El Khelaïfi? On a vendu Mbappé. Vous venez de vendre Mbappé? Oui, on a vendu Mbappé. Combien de millions? À peu près pour 200 millions. Plus de 200 millions? Du coup, pourquoi vous m'appelez? Eh bien, nous voulons notre équipe. Vous voulez que je fasse partie de l'équipe? Vous savez, faut payer cher pour que je fasse partie de Bien l'équipe. sûr, on est prêt à payer, on est pari. Je veux 2 fois plus que Messi et Neymar réunis, Je d'accord? vous envoie l'argent tout de suite. Ouais, vous êtes allé hyper vite. Merci, à plus. Bon, je suis professionnel maintenant. Je me rappelle quand j'étais petit, avant de faire un match de foot, il fallait une préparation. C'est pas préparation physique, hein. Oh non, non. Préparation mentale. Je devais me rendre sur YouTube, taper soit Neymar, Ronaldo, Messi, skill. Je devais tout le temps voir des vidéos de footballeurs qui font des dribbles, des trucs de PlayStation là. Tout le temps. Ah oui. Ensuite, il y a la danse. C'est vraiment un truc qui me passionne. Tout le temps, je danse. Je danse pour tout et n'importe quoi. Un petit son. De quand je fais la vaisselle, je danse, hein. Ah oui. Moins qu'à rouler, le bassin comme ça en train de tchoukou. C'est pas n'importe quoi. Il y a aussi le cinéma. Le cinéma, je pense que c'est ma plus grande passion parce que j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je commence à faire des vidéos YouTube. Petite anecdote. Quand j'étais petit, lorsque nous allions au cinéma, à chaque fois qu'il y avait un film d'action, des héros, à chaque fin de film, je me prenais pour le personnage principal. Ah oui, tout le temps. Surtout pour Spider-Man. Spider-Man, les gars. Ah ouais, tout le temps, je me prenais pour Peter Parker. Et je me rappelle d'un truc. Quand j'étais avec mes potes et tout, et qu'on allait au cinéma, à la fin, souvent, on rentrait chez nous à pied. Et du coup, on se prenait trop pour le personnage principal. Tout le monde avait un rôle. Si par exemple, c'était les Avengers. Moi, j'étais peut-être Iron Man, mon pote était Spider-Man, et l'autre était Captain America, et l'autre Thor, tu vois. On avait tous un rôle. On faisait des petits jeux, on courait dans la rue, on sautait un petit peu partout. Mais c'était la belle époque, quoi. C'était la belle époque. Ta destination de rêve, en fait j'en ai pas spécialement, c'est vrai que j'ai envie de voyager pas mal. Et d'ailleurs, peut-être qu'en fin d'année, il y aura un petit truc. Ah, j'en dis pas plus, peut-être qu'il y aura un petit truc. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé découvrir tous les trucs qu'on voit sur Instagram, des trucs bien beaux, tu vois, comme Bali, Hawaï, où t'es là avec un petit cocktail, tranquille. Comme si tu n'avais pas de soucis d'argent, alors que ton compte bancaire est à moins 500 et quelques, au calme. Mais ouais, en vrai, j'ai pas de destination de rêve, mais j'aime trop voyager, donc j'irai partout. J'irai là où le vent m'emmène, c'est-à-dire dans ton cœur. À quel âge t'as fait ton premier kiss? Pépin, on se calme, hein. Je vais répondre à la fin de la vidéo, voilà. C'est pas parce que le petit Max commence à débuter sur YouTube qu'il connaît pas les beats, hein. Le watch time, je connais, hein. Je connais ça très bien. Voilà, à la fin de la vidéo, je vais répondre à ça et ce sera très détaillé. Depuis quand tu fais des vidéos? Alors je fais des vidéos depuis 1 an et demi, 2 ans. J'ai commencé sur Instagram, donc c'est de là où j'ai commencé à avoir une certaine notoriété. Mais ouais, depuis, ce sera YouTube. Le nouveau projet, c'est YouTube, quoi. YouTube. Tu lèches? Qu'est-ce que je lèche? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ouais, je lèche des glaces, ouais, je lèche des grosses glaces. Les glaces, tu les lèches, tu les croques pas parce que ça fait mal aux dents après. Mais précisez aussi, on peut croire d'autres choses quand tu dis ça, c'est bizarre. Oh. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je sais pas. Dans 5 ans, je sais pas, peut-être que je serai peut-être une, qui sait. Pourquoi cette envie de faire des vidéos YouTube ou des courts-métrages Instagram? Très belle question. Pourquoi cette envie? Parce qu'en fait, j'aime trop donner du plaisir aux gens. Arrêtez. On va arrêter cette pensée bizarre que vous venez vous mettre dans votre tête. Arrêtez. Non, en vrai, j'aime beaucoup donner du plaisir aux gens. C'est-à-dire que j'aime beaucoup transmettre de good vibes. Tu as commencé sur Instagram, est-ce que je commence à faire ça? Direct, je me suis dit, mais c'est cool. Faire rire les gens et voir qu'ils réagissent à ce que tu fais, c'est vraiment super cool. Et c'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de proposer aux gens. Arrêtez de vous prendre la tête. Après une dure journée de travail, une journée d'école, études, tout ça. T'as envie de te reposer, t'as envie de rigoler et je suis là pour ça. On est là pour se détendre. Dans sa question, il y a un truc qui est pas mal. Elle a dit court-métrage. Sachez les gars que comme je vous l'ai dit, le cinéma c'est ma passion et sur cette chaîne, il y aura pas mal de courts-métrages. Et actuellement, je suis en train de travailler sur
sur un qui me tient à cœur. Vous allez tout voir, j'espère, très bientôt. Est-ce que tu as déjà léché les 2 boules de mec? Bref. Quelles sont tes applis de montage? J'utilise Final Cut Pro, c'est une application de montage Apple, donc elle est payante. Je crois qu'elle coûte 300 et quelques. Oui, je sais, ça fait mal, je sais, ça pique un peu. Quand tu viens en Guyane, eh bien j'espère bientôt, franchement. Mais il y a juste un truc qui me fait peur, c'est les serpents là. Vos trucs de serpents là, ah non, c'est pas pour moi. Moi j'aime pas les trucs qui volent comme ça, les petites bêtes comme ça, non ça. Non, j'ai la phobie des crapauds. Alors, un serpent dans ma chambre comme ça, mais non. Tu veux que je fasse quoi? Un AVC, un arrêt cardiaque. Ne vous moquez pas, d'accord? Je vous explique. En fait, j'étais en train de me doucher et je me suis dit, mais attends, j'ai pas oublié un truc. Et justement, je me suis rappelé de la fameuse question. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à savoir quand est-ce que Maxence, ma mère, a embrassé pour la première fois? Ça veut dire oui? Let's go. Bien, avant de commencer, je tiens à dire à tous mes proches, ce n'est pas de ma faute. Ne me jugez pas, d'accord? Quand on est petit, on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de ce qu'on fait, donc on fait n'importe quoi, d'accord? Je tiens à préciser. Du coup, je me rappelle très bien, on était à la maternelle. Ce jour-là, c'était un beau jour ensoleillé. Je crois que c'était soit le matin ou soit l'après-midi. L'atmosphère était vraiment pas mal. Hein. Franchement, tout était réuni pour que ça puisse bien se passer. Quand j'étais petit, j'observais énormément les gens, et surtout les adultes. Et forcément, quand t'es enfant, t'as envie de tester des trucs. Tu vois des adultes s'embrasser, tu te dis, ça peut être tentant, c'est tentant. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Je vais aller péchonado una chica. Je pensais pas comme ça, j'étais petit, on se calme. Du coup, je me rappelle très bien, je suis allé dans les toilettes. Et en fait, j'étais accompagné d'une fille avec qui on s'entendait vraiment bien depuis très longtemps. J'ai l'impression, vas-y, on vivait la bête de relation et tout, alors que non, on était juste petits. Et pas conscient de ce qu'on faisait, en fait. Genre, je me rappelle très bien, en fait, on était très jeunes, certes, mais on avait, en fait, une certaine capacité intellectuelle. Attends, je vous fais la scène. Ça te dit qu'on puisse essayer un truc? Qu'est-ce que tu veux essayer, Maxence? Genre, moi, j'ai vu tes parents s'embrasser, en mode, tu veux pas trop essayer? J'aurais aimé, oui. Ok, ben allons aux toilettes alors. Du coup, vraiment, tout se passait bien, on est rentré dans les toilettes et tout, et là, c'était genre en mode, le mood était présent. Vous voyez, quand tout est réuni, le temps s'arrête. Là, tu te dis, waouh. C'est mon moment là, c'est mon moment là. Du coup, forcément, je me rapproche, tendrement, délicatement, avec une tendresse incommensurable. Je me suis dit, je suis un acteur. Pas un acteur porno, on se calme. En mode, le mec qui joue dans les films et tout, il est au moment où c'est des scènes érotiques, où il doit embrasser sa compagne. Et là, il commence à le regarder avec un regard incroyable, en mode, salut. Quand j'étais petit, je pensais pas à tout ça, je pense. Non. Du coup, je commence à le regarder tout, on commence à se rapprocher, évidemment, et là... Je l'embrasse, non, c'est pas embrasser, le terme n'est pas bon, le terme n'est pas approprié, galocher. En fait, le premier stade, c'est embrasser, c'est smack, comme on dit, hein, mais moi non. Je suis passé au niveau supérieur, galoche. J'ai vu ça dans un film, j'ai vu des parents, comme on dit, rouler des pelles, je voulais essayer, direct. Grande section, attention, grande section. Ah non, mais le bug est précoce, hein. Voilà, comment ça, à se galoche, à se rouler des pelles, en mode marcher dans la vie, en mode nettoyage buccal. Oh mon dieu, mes yeux, je vois mon pote. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, le poteau? Tu vois pas que je pécho une meuf là? J'ai pas fait ça, évidemment. Et là, il me regarde et tout, et on se regarde mutuellement, et je me dis, waouh, je suis mort, c'est ça? Parce que, forcément, le mec a un alibi pour me faire du chantage. En mode, si par exemple, il me demande, salut Maxence, salut, ça va? Genre, ça te dit pas que tu m'achètes un flou de spi là? Je suis pas trop. Quoi? Comment ça, t'es pas trop? Ah, je pense que la tati là, elle aurait bien aimé savoir que tu galoches la meuf là-bas, hein? Quel parfum? Coco, tout ça? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il m'a regardé, il m'a souri en mode... T'as validé en mode... Bien, toi, tu vas aller loin. Du coup, bref, il est parti. Et là, forcément, on s'est retrouvé avec la fille, la petite, pour le coup. Grande section. On a débriefé sur un petit peu ce qui s'est passé. Alors, t'as kiffé ou pas? Oh ouais, j'ai trop kiffé. Genre, ça fait... C'est bon, pas la peine de le refaire comme ça, genre on a compris. C'était pour te montrer encore une fois. Ok, c'est cool alors. Du coup c'est ça, et c'était la première fois que j'embrasse galochais. C'est même pas embrasser, c'est galocher là. Je suis sincère, je suis désolé à tous mes proches s'ils me regardent, mais c'est vrai, qu'en fait quand on est petit, on fait des choses, on n'a même pas conscience de ce qu'on fait en fait, c'est ça, et c'est chaud. Je me dis que, quand même, waouh, petit comme j'étais, j'irais déjà de la go quoi. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette FAQ, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez au moins quelques idées de ce qu'il y aura pour cette première saison. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Évidemment, abonnez-vous, laissez un petit like. On se vise
Allez, un petit 200 likes. Première fois que j'ai fait un objectif, première vidéo de la saison, 200 likes. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. J'espère que votre rentrée va bien se passer et que votre année va bien se dérouler. Portez-vous bien et ciao.